Tout le monde, mon nom c'est Stéphanie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un maquillage pour la journée de la Saint-Valentin qui s'en vient cette semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi, alors la Saint-Valentin c'est jeudi. Et je me disais, quoi de mieux que de vous inspirer un petit peu avec un look de Saint-Valentin. Si jamais ça à savoir comment j'ai fait ce look pour la Saint-Valentin, je vous invite à continuer à regarder la vidéo et j'espère que vous allez aimer. Alors, avant de commencer le maquillage aujourd'hui, on va commencer par appliquer la crème hydratante de Garnier Skin Active. C'est vraiment de loin la meilleure crème hydratante que j'ai jamais utilisée sur mon visage. Et j'adore l'appliquer avant mon fond de teint. C'est comme un peu une application de primer, mais une étape de plus pour que la peau reste encore plus hydratée. Surtout si, pour vous l'hiver, vous avez la peau sèche, je vous recommande fortement d'appliquer une crème hydratante avant d'appliquer votre fond de teint. Parlant d'hydratation, nous allons maintenant utiliser le Lip Balm de Nivea Hydro Soin pour hydrater nos lèvres. Avant de commencer, malheureusement, il ne me reste plus du tout de primer, alors nous allons sauter tout de suite à l'étape du fond de teint. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est mon préféré de loin, lui de Maybelline, le Liquid Mousse. C'est dans la teinte 20 Classique Ivoire. C'est ça? Non. J'ai inversé les mots, c'est Ivoire Classique. Et pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser la brosse de Sephora pour le teint. Quand vous appliquez votre fond de teint avec un pinceau comme celui-là, c'est juste un petit truc. À place de juste faire des mouvements en cercle, plus être comme une éponge, ça sonne un peu bizarre dit comme ça, mais de presser le fond de teint dedans la peau comme ça, tout en faisant des cercles. Parce que si vous prenez juste le pinceau et que vous faites des gros mouvements brusques sur votre visage, c'est quasiment sûr à 100% que ça va être streaky. Des lignes partout, pas égales, you got me? Alors, plus pressé comme ça pour vraiment que tout le fond de teint soit égal sur le visage et en même temps avoir un meilleur fini. Le fond de teint est maintenant tout appliqué. Maintenant, on va passer au cache-cerne, le concealer de Maybelline. Encore une fois, c'est le Age Rewind Concealer dans la teinte pâle. Un truc pour un concealer, si vous voulez que ça fasse un effet réveillé et présent, de prendre une teinte plus pâle que votre fond de teint, comme ça, en le mettant en dessous de vos yeux et dans les places où vous en avez besoin, comme moi, autour de la bouche, surtout où le menton, j'ai souvent des boutons, alors j'en mets là, j'en mets ici, j'ai un bouton, alors je vais en mettre là, en dessous de mon nez. Ça fait un effet vraiment comme, boum, t'es réveillé, t'es là, oui. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais je pense que vous allez voir en l'appliquant avec le pinceau, comment que ça va faire une différence de là à dans un instant. Un autre truc aussi, pour appliquer le cache-cerne en dessous des yeux pour que ça fasse un effet réveillé, c'est de faire une forme de triangle, comme que je fais en ce moment. Pour étendre le concealer, je vais utiliser le même pinceau qu'avec le fond de teint qui est le Sephora Teint. C'est un peu le même principe pour le concealer, de taper un peu le produit dans la peau avec le pinceau tout en faisant des mouvements délicats. Le concealer et le fond de teint sont appliqués, nous allons maintenant passer à la poudre pressée. Alors aujourd'hui pour la poudre pressée, nous allons utiliser le Fit Me de Maybelline dans la teinte 120 Ivoire Classique, dont la même teinte que mon fond de teint. Et la poudre... Oh, wow! Je viens juste de remarquer qu'il y a un autre compartiment à la poudre pressée qui avait ça aussi. Et oui, je viens tout juste de découvrir ça sur caméra. Ce que j'allais dire pour la poudre pressée, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'appliquer partout sur le visage. Ça dépend vraiment de vous, de votre type de peau.
et aussi du fini que vous voulez. Si vous voulez un fini mat, vous pouvez le faire partout sur votre visage, mais moi en fait, qu'est-ce que j'aime faire, c'est vraiment juste ma zone de T. Alors, mon front, mon nez, c'est sûr que ou mes yeux, j'aime ça le faire aussi, en dessous de mon nez et mon menton. Parce que c'est les places où est-ce que mon fond de teint, durant la journée, va s'enlever un peu plus. Alors, je vais mettre cette couche de plus pour que la durée de mon maquillage dure plus longtemps. Et pour appliquer la poudre pressée, je vais utiliser mon pinceau de Sephora pour la poudre. Maintenant, nous allons passer au bronzer, qui est ma partie préférée, surtout avec ce bronzer que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le bronzer de CoverGirl dans la teinte Medium. Pour appliquer le bronzer, je vais encore une fois utiliser un pinceau de Sephora qui est pour fard à joues en biseau. En fait, c'est pour des fards à joues, mais je mets rarement ça, alors je l'utilise pour le bronzer. Avec l'angle ici, ça fait vraiment bien la forme qu'on peut voir ici. Alors le crayon pour les sourcils que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de Models Prefer dans la teinte Medium brun. Brun Medium. J'inverse tout le temps les mots comme ça. Je sais pas si c'est le bilingue ou je sais pas trop, là, mais bref. Mettre mon gel pour les sourcils, je vais définir la ligne de mes sourcils avec le Boing de Benefit Cosmetics. C'est dans la teinte ici. Je fais ça souvent quand que je trouve que ma ligne de sourcils est pas assez égale et pas assez définie. Et comme concealer, je vais simplement utiliser le bout de ce pinceau ici qui vient de Wish en fait. J'avais commandé des pinceaux de Wish ou je pense que c'est un membre de ma famille, bref, qui a commandé des pinceaux de Wish, alors c'est très pratique pour appliquer ça. Je reviens après une demi-heure car ma caméra m'a lâché, alors je l'ai chargée pendant une demi-heure, espérant que ça va me durer jusqu'à la fin du vidéo. Alors je vais reprendre de où est-ce que j'étais avant que ma caméra me lâche. Alors comme j'avais expliqué, j'allais prendre le Boing de Benefit pour définir ma ligne de sourcils. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais utiliser le gel pour les sourcils pour les garder en place. J'étais pour dire solidifier, mais non, c'est vraiment de les fixer en place. Si vous avez des longs poils de sourcils, avoir un gel fixatif pour les sourcils aide vraiment beaucoup à ce que vos sourcils restent en place durant tout au long de la journée. Alors, je vous recommande fortement ça si vous avez des longs poils de sourcils. Ouais. Les sourcils sont terminés, nous allons maintenant passer au highlight! J'adore tellement ça, faire ça, c'est un peu comme le bronzer, c'est comme wow, bam! Aujourd'hui, je vais y aller avec le Master Holographic Highlighter de Maybelline. Pour appliquer le highlight aujourd'hui, je vais utiliser encore une fois un pinceau de Sephora qui est l'éventail. Alors voilà le highlight appliqué. Maintenant, roulement de tambour, c'est le temps du look. Oh ma paupière! Oh! Ma caméra a lâché encore une fois, mais là on va la voir là. Là je suis confiante, ça va plus lâcher. Peut-être que je me recule un petit peu. Alors, pour la troisième fois, je vais utiliser ma palette Jaclyn Hill et je vais commencer avec la couleur juste ici, qui est une couleur de transition. Dans le fond, c'est une couleur qu'on met avant d'appliquer les couleurs plus intenses, plus colorées, si on veut. C'est vraiment juste une base pour commencer le maquillage en tant que tel. Pour appliquer cette couleur, je vais utiliser un pinceau de Sephora qui est l'estompeur à plis.
Maintenant, avec un pinceau de Wish, je vais y aller avec un mélange de ces deux couleurs-là, juste ici. Dans le coin de mes yeux, je vais appliquer cette couleur ici. C'est comme un blanc un peu crémeux brillant qui va aller rejoindre mon highlight déjà qui est sur mes joues ici. Et pour appliquer sur la paupière, je vais utiliser ce rouge brillant juste ici. En fait, c'est même la première fois que j'utilise ce rouge sur caméra, alors je suis vraiment excitée de voir le résultat que ça va faire. C'est un rouge, un vrai rouge Saint-Valentin, alors c'est dans le bon concept. Avec un pinceau de Colourpop, je vais aller dans une couleur un peu plus foncée, qui est le noir ici, pour aller mettre un peu plus de dimension dans le look. Maintenant, avec le même Boing de Benefit, je vais aller définir ma ligne dans ma paupière pour que ça soit plus drastique. Je vais maintenant prendre mon crayon pour les yeux noirs de NYX dans le Jet Black et je vais aller en mettre non en dessous de mes yeux, mais vraiment en haut de ma paupière. C'est vraiment bizarre comme application, mais de faire ça avant de mettre du mascara, ça l'ouvre vraiment encore plus les yeux. Alors, vraiment de prendre son doigt ici et juste de le glisser en dessous, comme si on appliquerait du eyeliner sur l'œil, mais en fait on y va en dessous. Pour le mascara, je vais aller avec le L'Oréal Paris Voluminous Brosse Courbée. C'est un de mes préférés, il va très très bien, il y a beaucoup de volume et ça fait des beaux cils, comme si on était allé se faire des faux cils. Le mascara est appliqué, nous allons maintenant passer au rouge à lèvres. J'hésitais en deux couleurs, soit celui-là ou celui-là. Celui-là est un peu plus flash, j'ai l'impression que lui, il irait mieux avec le look pour les yeux. Lui est de Colourpop, c'est la couleur Little Weapon. Et celui-là est de Kylie Cosmetics, c'est la teinte Leo. Alors je pense que je vais aller avec Leo, juste pour une raison, parce que le look est quand même assez foncé. Alors si j'irais avec une couleur un peu plus flash, on dirait que ça débalancerait le look. Et je veux juste que ça complète le look. Je vais commencer par appliquer le crayon à lèvres dans la teinte Leo aussi de Kylie Cosmetics. Et maintenant que le liner est appliqué, je vais aller avec le Liquid Lip de Kylie Cosmetics dans la teinte Leo. Est appliqué. Alors évidemment, mon look est vraiment plus pour soirée de Saint-Valentin et non vraiment de jour. C'est un peu intense. Mais si mettons vous avez un souper ou ça vous tente de vous mettre belle pour aller chercher vos sushis ou aller chercher votre McDo, vos croquettes avec sauce à l'huile douce puis un milkshake au chocolat, mettez-vous belle. Peu importe, vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne de l'inspiration. Si oui, donnez à ma vidéo un thumbs up. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi vos plans pour la Saint-Valentin et si vous avez aimé mon look. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye!